On est en face le commissariat. Adossé au port de l'Arsenal, joli port de plaisance en plein milieu de Paris, mais là il y a un commissariat dans lequel est enfermé Simon. Là pour le soutenir et pour qu'il sorte. On a fait une action, il me semble, je ne sais plus si c'est le 17 ou le 24 mai, on est allé au pavillon de l'Arsenal. Donc l'idée c'était de cibler la mairie pour demander l'application de la loi égalité-citoyenneté. En gros, la mairie, maintenant avec l'application de la loi égalité-citoyenneté, doit reloger 25% de ses dallos. C'est la vitrine de la mairie de Paris de l'urbanisme, le pavillon de l'Arsenal. Donc une vitrine, et comme on sait, l'urbanisme à Paris, c'est quoi? C'est éloigner les pauvres, les anéantir et faire qu'ils disparaissent du périmètre visible. On est rentré dans le pavillon de l'Arsenal pour demander un rendez-vous et pour demander l'application de cette loi. On est rentré et on a demandé un rendez-vous à la ville de Paris par rapport à la politique des attributions HLM. En plus, un lieu public, le pavillon de l'Arsenal, c'est un lieu normalement ouvert à tous, mais certainement pas ouvert aux pauvres. Moi j'étais derrière Simon, parce que nous on voulait rentrer par la grande porte, et eux tout de suite ils ont bloqué les portes, et nous on a fait le tour. Quand on a fait le tour pour rentrer, la porte était grande ouverte. La petite porte était grande ouverte, donc il n'y avait ni bousculade, ni poussée, ni rien du tout. Les gens sont rentrés, quoi. Après on était nombreux, donc les gens se sont engouffrés. Après, est-ce que c'est des raisons, est-ce qu'il y a des pressions de la part de la mairie pour pousser le vigile à porter plainte? Est-ce que le monsieur avait peur pour son travail? Non, il n'a rien fait. On était là, on était témoins, et il n'a rien fait. Le vigile qui rajoute, je ne sais pas pourquoi. Un vigile se plaint d'avoir été l'objet de violences et donc d'avoir eu des bleus, quoi, parce que franchement on ne voit pas à quel moment il a pu se faire mal. Et donc on ne sait pas dans quelle mesure ce témoignage est vraiment comment dirais-je, vérifié. Et donc là, ce matin, c'était l'audition, c'est-à-dire bon, il a fait déclaration avec son avocate, et cet après-midi, c'est la confrontation avec le fameux vigile. Donc le vigile a dit que, soi-disant, Simon l'a poussé. Or que ce n'est pas Simon qui l'a poussé. Je suis désolée. Le monsieur là, le vigile, il était assis quand on est passé. On était tous et toutes ensemble. On est rentrés en même temps. Donc, c'est pas Simon qui l'a poussé. À 15h, il y a visiblement une confrontation. On pense que c'est avec le vigile. Ici, on bouge pas, on reste ici. On bouge pas, on reste ici. On bouge pas. Et ils ont dit ce matin que c'est à la suite de cette confrontation qu'ils décideraient est-ce qu'ils le gardent, ils le libèrent, enfin voilà. Nous, on est témoins. Moi, je voudrais bien témoigner avec lui. J'ai dit à son avocat, j'ai dit, j'aurais bien voulu témoigner. Parce que moi, ce jour-là, j'étais présente et j'ai vu ce qui s'est passé. Monsieur Simon ne l'a pas poussé. Ouais, tout le monde dit qu'effectivement, il ne s'est rien passé. Et connaissant Simon, qui est un militant profondément pacifiste, ça nous étonne fortement. Simon, c'est un très bon camarade, un très bon militant, quelqu'un de tout à fait calme et respectueux des droits. Et donc, on est là pour que Simon sorte de ce commissariat. Je connais Simon depuis des années. L'accusé de violence, c'est vraiment méconnaître complètement Simon. Simon, c'est un militant engagé au DAL, mais qui est toujours calme, pondéré, qui vérifie que les gens ne soient pas agressifs, qui est toujours là pour tempérer les violences. S'il pouvait y en avoir, il n'y en a jamais avec le DAL, et qui fait attention de ne pas dégrader. Donc je veux dire qu'on puisse l'accuser ne serait-ce que d'une violence vers des vigies ou n'importe quoi, c'est impossible. Simon, libéré! Simon, libéré! Simon, libéré! Pour nous, c'est de la répression militante, surtout en ce moment avec l'état d'urgence. J'imagine parce que c'est un militant et qu'il est sur toutes les actions et voilà, c'est dans le contexte de répression du mouvement social et d'essayer de couper les têtes et de faire peur à tout le monde. Toujours les syndicalistes, les militants associatifs, comme au DAL et ailleurs, c'est toujours les militants politiques, c'est toujours ceux qui relèvent la tête, qui revendiquent et qui pour demander des justes droits. C'est ceux-là comme Simon aujourd'hui, et puis demain il en sera d'autres. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux militants. Tout le monde aime Simon ici. On est tout le monde pour lui.
défend Simon parce que c'est un militant et il nous soutient tout le temps avec tous nos galères et tout pour avoir un logement et tout, avec tous nos misères. C'est injuste ce qu'ils sont en train de faire. Ben, on est là pour le soutenir. Et nous, on est décidé de toute façon à rester jusqu'à sa libération, même si ça doit prendre 48 heures. Je peux rien dire sur une garde à vue en cours. Ah d'accord, d'accord. L'avocate nous a expliqué que il y a 3 solutions. Il sort avec une convocation au tribunal. 2, il le défère au parquet pour pour un flag, enfin un procès, je ne sais plus comment on dit, hein, une comparution immédiate, mais ça il refusera. Et 3, il le libère tout à l'heure. Oui. Libérez Simon, libérez Simon, libérez Simon, libérez Simon. On reste là, on passe la nuit, on bouge pas, on n'est pas fatigué, on est mobilisé et la lutte continue. Merci beaucoup.